Eh ben, on va essayer de traverser. Essayons de traverser. là, en fait, juste en face, on a les plus grosses maraudes de Paris qui sont installées. Et donc, on a un marché clandestin qui s'est créé quotidiennement et où tout se revend, tout ce qui est trouvé, volé et compagnie se revend. Et nous, on a quoi comme choix pour se rendre à la Villette quand on vient d'Aubervilliers, c'est ce trajet-là. Donc, ce trottoir-là est emprunté par une majorité de toxicomanes où on subit des agressions. Et de ce côté-là, c'est pas mieux. Donc, c'est horrible ce que je vais dire. Je suis désolée si ça choque l'Assemblée, mais à choisir entre la peste ou le choléra, on fait quoi, nous ? On ne sait plus. Alors là, vos arrivées, l'arrivée des caméras, votre arrivée a dû fuiter parce que hier, ils ont aseptisé tous les quartiers. On nous a lessivé toutes les rues, chose qu'on n'avait pas vue depuis 6 mois. Et hier, tout a été nettoyé, presque. Je dirais presque qu'on aurait pu manger par terre. Pardonnez-moi, c'est pas encore possible, mais vraiment, on ne comprend pas pourquoi on est autant dénigré, aussi peu écouté. Et que là, dès qu'il y a des arrivées un peu de personnalité politique, on met les petits plats dans les grands, quoi. Tout simplement parce que, vous savez, Emmanuel Macron se moque des Français. C'est ça le problème. Il se moque des Français, de ce qu'ils vivent. Et moi, c'est pour ça que je viens ici. C'est pour montrer exactement ce qui se passe. Et que Emmanuel Macron tolère. Et que toute la droite et la gauche ont toléré depuis des décennies. Voilà. Il faut montrer cela aux Français. Et là, normalement, donc expliquez-nous. Venez, si on peut montrer peut-être derrière. Et expliquez-nous, d'habitude, c'est quoi? C'est un marché au sol, c'est ça? C'est un marché au sol, donc sur tout le trottoir, ça déborde jusque-là et ça va jusqu'aux barrières en métal, là-bas, aux grandes plaques de métal. Et vous avez, mais ils sont des fois 200, 300 personnes. Il faut savoir que juste derrière, ce sont les bâtiments de la police. Ah, derrière, c'est la police? Là, les bâtiments en briques, c'est le garage de la police qui s'étend jusqu'au canal. Et alors, ils urinent, c'est des déversoirs d'urine, mais partout. C'est une horreur, c'est une infection. Et la police ne fait rien. Mais ça c'est... La police n'intervient plus. Juste Stéphanie, les vitres là du bâtiment, c'est des policiers derrière. C'est la police. Mais on peut passer là, vous allez voir, vous avez une barrière. Il y a un poste de police qui ouvre la barrière à tous les véhicules qui y rentrent. Voilà. Assez surréaliste quand même. Voilà. Et personne n'intervient. Non, personne n'intervient. Il faut savoir aussi que le Paris Event Center a servi de lieu de refuge aux réfugiés ukrainiens quand ils sont arrivés à Paris. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ce quartier, on y regroupe toute la misère en se disant que les riverains, ils vont faire leur affaire et ils sont tolérants et ils doivent se débrouiller avec ça. Je vais vous dire ce qu'ils pensent. Ils pensent que les riverains vont fuir comme d'habitude. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils finissent. Et après, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, Jean-Marc Morandini, dans 10 ans, pourquoi je vous dis il y aura des endroits comme ça partout? Parce que les Français auront fui. Et à chaque fois, ce sont des enclaves étrangères ici, en vérité. Et les Français fuient. Voilà. C'est ce qui s'est passé déjà en banlieue. La difficulté avec le crack, c'est qu'ils créent des points de fixation un peu partout, ce qu'ils ont essayé de faire à Bercy-Charenton. Et là, derrière, c'est pour nous coller des HSA, donc des haltes soins addiction, dont personne, en tout cas des riverains, ne veut. Parce que c'est quoi? C'est réglementer la consommation et le trafic de crack dans un cercle un peu plus fermé, on va dire. Vous expliquez aussi que Mme Hidalgo propose cela et que le gouvernement n'est pas hostile à cela. Il tolère cela, etc. Et ça va finir par se faire si jamais on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne nettoie pas cet endroit. Eric, on est dans un quartier qu'on est en train de sacrifier en fait. Visiblement, il y a quand même de très lourds problèmes. Mais je voulais poser une question à Eric Zemmour. Vous êtes contre l'ouverture de salles de shoot pour essayer de soigner, de canaliser, sinon le trafic, puisque tout à l'heure vous expliquiez qu'il fallait arrêter le trafic, j'allais dire illégal, mais d'une certaine manière, est-ce que c'est pas une façon de soigner, de mettre en place des salles de shoot? Eric, les salles de shoot pourrissent la vie des riverains. Demandez à madame, c'est un enfer. En fait, on dissémine le trafic de drogue à ciel ouvert. Il vaut mieux soigner les gens qu'on peut soigner dans des structures adaptées, hospitalières, etc. Et surtout, je vous le répète, la plupart des délinquants, des trafiquants de drogue sont étrangers. On peut les expulser, on doit les expulser. Centrale à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est est-ce qu'on peut forcer les gens à se soigner malgré eux? On est dans un pays où c'est compliqué de contraindre quelqu'un. Comment fait-on? Quand ils sont addictifs à la drogue, je pense qu'on peut, oui, les forcer à se soigner. Et il y a évidemment des contraintes pour ça. On va avancer, puis